Nara était une femme douce et posée qui venait de se marier. Elle ne désirait rien de trop dans la vie, juste un foyer paisible, rempli d'amour et de gentillesse. Issue d'un milieu modeste, elle nourrissait de grands rêves. Son mari, Zuri, était l'amour de sa vie. Elle était convaincue qu'il la protégerait, l'aimerait et la soutiendrait en toutes circonstances. Au début, tout semblait parfait, mais les choses ont rapidement changé après leur lune de miel. La mère de Zuri, Mama Ebli, s'est présentée à leur porte sans prévenir. Dès son entrée, Mama Ebli apportait avec elle une atmosphère froide et pesante. Son regard était perçant et plein de jugement. Sa voix était toujours teintée de critique. Elle ne parlait pas à Nara avec chaleur. Au contraire, elle la regardait comme si elle n'était pas à la hauteur. Nara, en épouse respectueuse, faisait tout pour rendre Mama Ebli heureuse. Elle préparait ses meilleurs repas, nettoyait la maison avec soin et s'habillait comme elle le pensait. Mais rien n'était jamais suffisant. Mama Ebli trouvait sa nourriture fade. Elle se plaignait que les vêtements de Nara étaient trop serrés ou trop colorés. Elle considérait le silence de Nara comme une faiblesse. Chaque fois que Nara essayait de sourire ou d'aider, elle recevait une nouvelle insulte en retour. Peu à peu, Nara commença à se sentir comme une étrangère chez elle. Elle ne savait pas ce qu'elle avait fait de mal, et l'homme qu'elle aimait ne disait rien pour l'en empêcher. Elle gardait toute sa douleur en elle, espérant que les choses s'amélioreraient. Mais au fond d'elle, une peur grandissait. Ce n'était pas la vie dont elle rêvait. Quelque chose n'allait vraiment pas, et Nara le sentait, même si elle ne pouvait pas le dire à voix haute. Par une nuit tranquille, après une longue journée passée à cuisiner, à faire le ménage et à faire semblant que tout allait bien, Nara était enfin prête à se reposer. Elle entra dans la chambre, espérant dormir un peu aux côtés de son mari. Mais Mama Ebli était déjà assise sur le lit, se tenant la tête et faisant semblant d'avoir mal. Elle poussa un grand soupir et dit « J'ai mal aux os. Ce lit est plus moelleux que celui de la chambre d'amis. Laisse-moi me reposer ici pour ce soir. » Zuri n'y réfléchit même pas à deux fois. Il se tourna vers Nara et dit « S'il te plaît, dors sur le tapis cette nuit. Maman a besoin du lit. » Sa voix était froide, contrairement à celle de l'homme qui avait promis de la protéger. Le cœur de Nara se serra. Elle le regarda, espérant qu'il réaliserait l'injustice. Mais il n'en réalisa rien. Au lieu de cela, il éteignit la lumière, la laissant planter là, son oreiller dans les mains. Nara ne voulait pas causer d'ennui. Elle ne voulait pas être perçue comme irrespectueuse. Alors, elle posa discrètement son oreiller et son peignoir sur le tapis à côté du lit et s'allongea, essayant de retenir ses larmes. Le sol était dur et froid, mais la douleur dans sa poitrine était encore plus intense. Puis, quelque chose se produisit qui la brisa complètement. Alors qu'elle était allongée dans le noir, elle les entendit. Zuri et Mama Ebel, derrière la porte, riaient. Riant comme si tout était une blague, comme si ses sentiments n'avaient aucune importance. Et puis vinrent les mots de Mama Ebel, tranchant comme un couteau. Elle devrait être habituée à dormir par terre. Elle vient de rien. Le cœur de Nara se brisa, ces mots la blessèrent profondément. La femme qu'elle s'efforçait tant de satisfaire ne la considérait même pas comme humaine. Et Zuri, lui aussi, rit. L'homme à qui elle avait donné son cœur, celui en qui elle avait confiance, se joignit à ses moqueries. Elle enroula son pagne sur son visage et pleura en silence sur le tapis. Ce n'était plus seulement une question de sol. C'était l'humiliation. Le manque de respect. La trahison. C'était la première fois que Nara se sentait vraiment seule. Même avec deux personnes à la maison, cette nuit-là avait changé quelque chose en elle. Quelque chose s'était brisé. Et même si elle n'en avait pas parlé, la blessure était restée. Ce n'était plus seulement Mama Ebel qui était cruelle. Zuri lui avait montré où était sa véritable loyauté, et ce n'était pas envers sa femme. Le lendemain matin, Nara espérait que tout rentrerait dans l'ordre. Elle pensait que Zuri s'excuserait peut-être. Peut-être que Mama Ebel serait plus gentille. Mais rien ne changea. Cette nuit-là, encore une fois, Mama Ebel s'assit sur leur lit et dit que son dos lui faisait encore mal. Zuri ne regarda même pas Nara avant de dire « S'il te plaît, fais-le pour Mama. » Et une fois de plus, Nara se retrouva allongée sur le sol froid, retenant ses larmes. Les jours passèrent, et ce qui devait n'être qu'une nuit devint une cruelle routine. Chaque nuit, le lit ne lui appartenait plus. La maison ne lui ressemblait plus. C'était comme si elle marchait toujours sur des œufs.
Mama Ebel prenait tout en main. Elle jetait certaines des robes préférées de Nara, les jugeant trop serrées ou trop voyantes pour une épouse respectueuse. Le petit coin de Nara dans l'armoire avait disparu, remplacé par des emballages ternes que Mama Ebel approuvait. Un après-midi, Nara revint du marché et trouva sa boîte ouverte. Ses économies, le peu d'argent qu'elle avait épargné avant son mariage, avaient disparu. Lorsqu'elle lui demanda, Mama Ebel rit et dit, « Ton argent est maintenant l'argent de la famille. Tu n'en as pas besoin. » Zuri resta près de sa mère sans rien dire. Son silence lui faisait plus mal que n'importe quelle parole. Et quand Nara essaya de prendre la parole, d'expliquer à quel point c'était mal, le visage de Zuri devint froid. « Tu mets ma mère mal à l'aise, rétorqua-t-il. C'est toi qui es irrespectueux. » Nara se sentait comme une étrangère chez elle. L'homme qu'elle avait épousé s'éloignait, et l'ombre de Mama Ebel couvrait chaque aspect de sa vie. Elle commença à se demander si elle n'avait pas fait une erreur. Mais un soir, elle entendit quelque chose qui expliqua tout. Mama Ebel était au téléphone, chuchotant à quelqu'un, mais Nara l'entendit clairement. « J'ai dit à Zuri d'épouser quelqu'un de notre tribu. Il m'a désobéi. Cette fille n'a rien à faire ici. C'est une erreur. » Nara se figea. Son cœur battait fort. Alors c'était ça? Toute cette douleur. Toute cette haine. Juste parce qu'elle n'était pas de la même tribu. Zuri ne le lui avait jamais dit. Il avait désobéi à la volonté de sa mère de l'épouser, mais maintenant il la punissait en la laissant faire ce qu'elle voulait. Nara était assise au bord du lit qui n'était même plus le sien, les yeux remplis de larmes silencieuses. Tout commençait à prendre sens. Mama Ebel ne l'accepterait jamais. Zuri ne la défendrait jamais. Elle se battait seule. Mais au fond d'elle-même, quelque chose commença à changer en Nara. La douleur était toujours là. Mais maintenant, quelque chose de nouveau se mêlait à cela. Une force tranquille. Une voix intérieure qui murmurait. « Tu ne mérites pas ça. Ce n'est pas de l'amour. » Quelque chose s'était brisé, oui. Mais quelque chose d'autre se réveillait. Et cela allait tout changer. Par un après-midi chaud, alors que Nara lavait du linge dehors, on frappa à la porte. Elle s'essuya les mains et alla ouvrir lentement. Une femme âgée se tenait là, arborant un sourire fatigué mais bienveillant. « Je suis tante Loma, dit-elle doucement. La sœur d'Ebel. » Nara cligna des yeux, surprise. Zuri n'avait jamais mentionné que sa mère avait une sœur. Tante Loma portait un petit sac et semblait avoir fait un long voyage. Maman Ebel n'était pas contente de la voir. Son visage était figé et froid. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle sèchement. Tante Loma sourit simplement et dit, « Je suis venue voir ma famille. » Est-ce un crime? Pendant sa visite, Tante Loma observait tout en silence. Elle remarqua que Nara faisait tout le travail. Elle vit que Zuri regardait à peine sa femme. Et que Mama Ebel lui parlait avec condescendance, comme une servante. Mais elle ne dit rien, du moins pas devant tout le monde. Plus tard dans la soirée, quand Nara alla chercher de l'eau dans le jardin, Tante Loma la suivit. Elle lui toucha doucement le bras et dit, « Tu me rappelles quand j'étais jeune. » Silencieuse, obéissante, toujours à la recherche de ceux qui ne voyaient jamais ma valeur. Nara la regarda, surprise, les yeux déjà humides. « Mais tu n'as pas à les laisser effacer qui tu es, » murmura Tante Loma. Puis elle a sorti un petit journal en cuir de son sac. « Cela m'a aidé à survivre. Peut-être que cela vous aidera aussi. » Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Nara ouvrit le journal sous sa couverture à la lumière d'une petite lampe torche. À l'intérieur se trouvaient des lettres manuscrites, des affirmations puissantes et des récits du douloureux parcours de Tante Loma. Mais ce qui choqua le plus Nara fut une lettre cachée au dos. Cela évoquait quelque chose qu'elle ignorait. La famille de Zuri avait été riche autrefois, mais un scandale éclata. Son père les avait quittés pour une femme de la tribu de Nara. Mama Ebel fut humiliée et ne le pardonna jamais. À partir de ce jour, elle fit vœu de ne plus jamais laisser entrer un membre de cette tribu chez elle. C'est pourquoi elle détestait Nara. C'est pourquoi elle voulait qu'elle parte. Des larmes coulaient sur le visage de Nara. La haine ne la concernait même pas. C'était vieux, amer et déplacé. Elle n'avait rien fait de mal, et pourtant elle payait le prix du passé d'autrui. Mais tandis qu'elle serrait le journal contre sa poitrine, quelque chose de différent lui parut. Elle ne se sentait plus aussi seule.
quelqu'un la voyait. Quelqu'un la comprenait. Et au fond d'elle-même, Nara savait que cette visite n'était pas une erreur. Tante Loma était une âme silencieuse, et ses paroles furent une étincelle qui alluma un feu dans le cœur de Nara, éteint depuis trop longtemps. Nara cessa de pleurer. Elle cessa de supplier. Quelque chose en elle avait changé. Elle était toujours calme, toujours douce. Mais son silence était différent maintenant. Ce n'était plus de la faiblesse. C'était de la force. Chaque insulte de Mama est belle. Chaque mot froid de Zuri. Elle encaissait tout et le conservait. Pas dans son cœur, mais dans un petit carnet qu'elle gardait caché sous l'évier de la cuisine. Elle y écrivait tout. Chaque chose cruelle qu'il disait. À chaque fois, il lui prenait son argent sans même lui demander. Même les dates et les heures. Elle a aussi commencé à enregistrer des conversations sur son téléphone, hors de vue. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle se préparait. Mais plus que ça, Nara commença à faire quelque chose pour elle. Elle se souvenait combien elle adorait cuisiner quand elle était enfant. Sa grand-mère, aujourd'hui décédée, lui avait appris à faire le pain le plus moelleux et les gâteaux les plus sucrés. Alors, un soir, alors que tout le monde dormait, Nara s'est faufilée dans la cuisine et a préparé une petite fournée de pain aux bananes. Ça sentait la maison. L'amour. La liberté. Cette odeur lui a redonné espoir. Elle a commencé à cuisiner plus souvent. Discrètement. En secret. Sous un faux nom, elle a commencé à vendre ses pâtisseries en ligne par l'intermédiaire d'une amie qui vivait dans une autre ville. Les commandes ont commencé à arriver petit à petit. Puis ils ont doublé, puis triplé. Nara a utilisé le peu d'argent qu'elle gagnait pour acheter plus d'ustensiles et d'ingrédients de pâtisserie. Elle gardait tout caché dans une vieille valise, dans la réserve. Chaque fois qu'elle préparait une commande, elle se murmurait, « Un jour, je sortirai de cette maison avec plus que ce qu'ils avaient imaginé. Ils verront la femme qu'ils ont tenté de briser. Lève-toi. » Elle souriait toujours devant Mama et Belle. Elle hochait toujours doucement la tête quand Zuri lui parlait avec froideur. Mais à l'intérieur, Nara construisait quelque chose de puissant. Un rêve. Une issue. Une nouvelle vie. Et rien, pas même leur cruauté, ne pouvait l'arrêter. La maison était remplie de musique, de rire et de l'odeur des mets savoureux. Maman et Belle avaient organisé une grande fête d'anniversaire. Elle avait invité plein de monde. Ses voisins. Des membres de l'église. De vieux amis. Le salon brillait de décorations et les boissons chères coulaient à flot. Mais derrière tout ce glamour, Nara était dans la cuisine, transpirant et s'activant comme une servante. Du matin au soir, Nara cuisinait marmite après marmite, nettoyait chaque recoin de la maison, dressait les assiettes et servait les invités avec un sourire artificiel. Mama et Belle se promenaient fièrement, faisant semblant de tout faire, tandis que Nara travaillait comme une bonne. Personne ne l'a aidée. Pas même Zuri. Il ne l'a même pas remerciée. Alors que la fête devenait plus bruyante, Zuri s'enivra. Ses paroles devinrent dures. Il riait trop fort et disait tout ce qui lui passait par la tête. Puis, devant tout le monde, il désigna Nara du doigt et cria « Regardez-la. Elle ne sait même pas être une épouse. Quel genre de femme est-ce » Tout le monde rit. Certains se couvraient la bouche de stupeur. Mais personne ne la défendit. Nara sentit quelque chose se briser en elle. Elle n'en pouvait plus. Elle s'éloigna silencieusement, retenant ses larmes, et s'enferma dans la salle de bain des invités. Elle s'assit sur le sol froid, serra ses genoux et pleura en silence. Elle pleurait non seulement à cause de l'insulte, mais aussi de tout ce qu'elle avait gardé en elle pendant des mois. Puis soudain, son téléphone vibra. Elle s'essuya les yeux et regarda l'écran. C'était une notification de son compte professionnel en ligne secret. Sa page venait d'atteindre les 10 000 abonnés. Les commandes affluaient. Ses pâtisseries étaient adorées. Ses mains, celles-là même que l'on raillait et ignorait, avaient construit quelque chose de magnifique en secret. À cet instant, ses larmes cessèrent. Elle fixa l'écran et sourit malgré la douleur. Peut-être la voyait-il comme une personne faible. Peut-être se moquait-il d'elle. Mais elle connaissait désormais la vérité. Sa valeur n'était plus liée à leurs opinions. Elle construisait une issue. Elle n'était plus seulement Nara, la mariée silencieuse. Elle était Nara, la femme qui s'élevait.
Et bientôt, le monde entier le saurait. C'était une soirée tranquille. De celle qui, autrefois, était remplie de petits espoirs dans le cœur de Nara. Mais ce jour-là, quelque chose de différent se tramait. Zuri rentra à la maison, l'air fier et froid. Il ne dit pas grand-chose. Il a simplement déposé une enveloppe marron sur la table devant elle et a croisé les bras. Ce sont les papiers du divorce, a-t-il dit avec un sourire narquois. Maman dit que je mérite mieux. Tu es trop petit pour cette famille. De toute façon, tu n'y étais pas à ta place. Nara le regarda, le visage calme. Pas de larmes. Pas de cris. Juste le silence. Zuri s'attendait à ce qu'elle le supplie. Qu'elle s'effondre. Qu'elle pleure comme toujours. Mais cette fois, elle ne le fit pas. Elle prit délicatement le stylo à côté du papier. Sans un mot, elle signa. Lentement. Clairement. Puis, de son sac à main, elle sortit une petite enveloppe blanche et la plaça à côté des papiers du divorce. Ses mains ne tremblaient pas. Sa voix était assurée. Tu en auras plus besoin que moi, dit-elle. Puis il se leva et se dirigea vers la chambre. Zuri, confus et curieux, ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il trouva des captures d'écran. Nombreuses sont les photos. Des photos de transactions bancaires effectuées au nom de Nara sans son autorisation. Preuve qu'il avait utilisé son identité pour commettre une fraude financière. Il y avait aussi des photos d'un deuxième téléphone qu'il avait caché. Des messages d'une autre femme. Et des enregistrements vocaux où il se moquait et insultait Nara. La traitant d'inutile, tout en prétendant au monde qu'elle était sa femme bien-aimée. Le sourire narquois de Zuri disparut. Nara était restée silencieuse. Mais elle avait observé. Elle avait planifié. Et elle avait gardé des traces de chaque mensonge. Chaque trahison. Chaque douleur. À cet instant, Zuri réalisa quelque chose. La femme qu'il croyait faible avait plus de pouvoir qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Elle n'avait pas seulement signé les papiers du divorce. Elle avait marqué le début de sa propre chute. Zuri était assis dans son bureau lorsque deux hommes en costume entrèrent. Ils n'étaient pas là pour une réunion. Ils étaient des représentants des autorités. Nous avons besoin que vous nous accompagniez, a dit l'un d'eux. Zuri se figea. Il essaya de sourire pour faire comme si de rien n'était. Mais ses mains tremblaient déjà. Au poste, on lui a montré des documents. Des captures d'écran, des relevés bancaires. Tout ce que Nara avait collecté. Le nom du fraudeur. Héron. Mais les actions, c'était lui. De retour au pays, la nouvelle se répandit rapidement. L'entreprise de Zuri ouvrit une enquête interne. Ses emails ont été consultés. Ses appels ont été passés en revue. Ses collègues ont cessé de lui serrer la main. Plus de sourires. Plus de respect. Son poste a été suspendu. Furieuse, Mama Eberl fit irruption dans le bureau de l'enquête. C'est une erreur, cria-t-elle. Mon fils est innocent. Cette fille essaie de le détruire. Mais avant qu'elle puisse en dire plus, une voix douce retentit derrière elle. Tante Loma. Elle s'avança avec un vieux dossier usé. À l'intérieur se trouvaient des lettres et des photos. Des histoires du passé. Ce n'est pas la première fois, dit-elle doucement. Il y a des années, tu as fait la même chose à ma belle-fille. Tu as menti. Tu as brisé son courage. Tu as dressé ton fils contre elle jusqu'à ce qu'elle parte les mains vides. Le silence est revenu. Les policiers ont pris les documents. Ils ont écouté. Pour la première fois, quelqu'un avait dit la vérité sur Mama Eberl. Et c'était quelqu'un de son sang. L'entreprise de Zuri l'a laissé partir. Ses amis ont arrêté de répondre à ses appels. Ceux qui autrefois le louaient murmuraient maintenant dans son dos. Son monde s'écroulait. Et pendant tout ce temps, Nara ne disait rien. La femme autrefois traitée comme une servante, moquée et brisée, s'était relevée. Non pas par des paroles fortes ou la vengeance, mais par la vérité, la force tranquille et la preuve. Elle ne les avait pas détruits par la haine. Elle laissa ses propres actions faire leur travail. Nara emménagea dans un petit appartement calme. Il n'était ni grand ni luxueux, mais il y régnait une atmosphère paisible. Pas de cris. Pas de regard froid. Personne ne lui donne d'ordre.
Pour la première fois depuis longtemps, elle dormit sans larmes. Elle se concentra pleinement sur sa pâtisserie. Sa boutique en ligne, Rising Crumb, commença à se développer plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Les commandes affluaient. Ses pâtisseries étaient délicieuses. Moelleuses, sucrées, réconfortantes. Un de ses clients a publié une photo de son gâteau sur les réseaux sociaux. En quelques heures, la page est devenue virale. Nara a rapidement été invitée à des interviews. Les stations de radio, les blogs et même les émissions de télévision voulaient entendre son histoire. Mais lorsqu'elle s'exprimait, elle ne le faisait pas avec colère. Elle parlait avec calme et vérité. Elle a partagé sa douleur, mais aussi son évolution. Parfois, a-t-elle déclaré lors d'une interview, la force ne réside pas dans les cris. Il s'agit de survivre en silence et de construire quelque chose de beau à partir de ses larmes. Les gens l'écoutaient. Des femmes qui se sentaient petites et invisibles ont commencé à la contacter et à lui dire « Tu m'as donné de l'espoir ». Nara sourit. Elle ne se contentait plus de cuisiner. Elle inspirait. Elle a commencé à intervenir lors d'événements pour femmes, parlant de guérison, de rêve et de courage discret. Elle leur dit « Vous n'avez pas besoin de vous battre comme eux pour gagner. Levez-vous simplement comme du pain. » Silencieux, lent, mais fort. Un après-midi, elle reçut un message. La maison où elle vivait autrefois, celle où elle pleurait sur le sol froid, travaillait comme une bonne et était jetée comme une poubelle, allait être vendue aux enchères. Les propriétaires ne pouvaient plus la garder. Nara est arrivée. Calme. Confiante. Elle leva la main et fit une offre. Personne ne l'égala. Elle acheta la maison. La même maison où elle avait été humiliée, elle en était désormais propriétaire, avec son nom inscrit sur les papiers. De la faiblesse à la fortune. De la douleur au pouvoir. Du silence au succès. Nara s'était élevée. Et cette fois, personne ne pouvait la repousser.